Allez, Bruno Marchal, mental coach à Montpellier. Alors, tant que j'y suis, si vous regardez ces vidéos presque en direct, c'est ce soir à 18h30 le live c'est ce jeudi, hein, pour parler de mensonges. Voilà, suite à la formation qui est sortie hier, comment repérer le mensonge, comment y répondre, comment s'en sortir. Et d'ailleurs, on va parler donc de mensonges encore ce matin parce que suite à la sortie de la formation hier, j'ai eu beaucoup de commentaires de les personnes qui ont déjà, parce qu'ils vont vivre, on achète la formation, on l'a fait, voilà, là tout de suite, me disent effectivement, on s'attendait à avoir des choses un peu comme dans Lies to Me, vous savez, les séries là où on parle de profiler, et en réalité la formation est beaucoup plus complète que ça, et elle est beaucoup plus précise. Oui, bien sûr, parce que dans Lies to Me, etc., on en parle, hein, des méthodes sur le comportement, sur le non-verbal, etc. Hein, on en parle dans la formation, évidemment, parce que ça joue, mais la formation elle est basée sur les neurosciences, donc elle est beaucoup plus importante que ces trucs un peu légers. Alors justement, je voulais dans cette motivation du matin, vous mettre en garde contre ce qu'on appelle les faux positifs. En formation, on appelle ça les faux positifs, en neurosciences également, c'est-à-dire que l'on croit avoir détecté un mensonge, alors qu'en réalité, il n'y a pas de mensonge du tout. Et l'idée de savoir détecter les mensonges, c'est pour obtenir la bonne information. La relation humaine, c'est lié à la théorie des jeux. C'est-à-dire que celui qui a le plus d'informations, qui a l'information la plus exacte, la plus complète, la plus riche, est celui qui prendra la meilleure décision. Et celui qui prend la meilleure décision atteint plus facilement son objectif. Donc une personne, par exemple, qui est en crise existentielle et qui a une faible estime d'elle, hein, c'est très lié, eh bien, va souvent prendre des mauvaises décisions parce qu'elle a peu d'informations. Elle va prendre ses décisions par rapport à ses émotions. Et donc effectivement, quand on prend ses décisions par rapport à ses émotions, on fait souvent des erreurs et des horreurs d'ailleurs. C'est pour ça que les personnes qui sont en crise font beaucoup d'erreurs et sont mal pendant longtemps ensuite parce qu'il faut qu'elles réparent ensuite leurs erreurs. Donc vous, votre job, dans la motivation de ce matin, et je vous donnerai un petit exercice à faire, c'est, tiens, je vous donne tout de suite, quels sont les faux positifs que vous avez pu faire un jour, hein. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous aviez détecté chez votre conjoint en crise, par exemple, et qui s'est avéré faux. Donc vous me mettez en commentaire pour que la communauté bienveillante et positive se nourrisse de vos commentaires et vous répondent. Qu'est-ce que j'avais cru détecter chez mon conjoint qui ne s'est pas avéré exact. Donc celui qui va réussir, et c'est votre job avec la motivation du matin, c'est d'obtenir avant de prendre une décision, l'information la plus précise. Donc vous le faites grâce au coaching, vous le faites grâce aux formations, et si vous êtes sur cette chaîne, c'est parce que vous êtes intelligent, hein, que vous allez chercher la réalité des choses. Quand on suit des formations ou des vidéos où l'on vous donne une fausse information, du type le couple finalement c'est une forme de pouvoir, il ne faut pas être acquis, il ne faut pas se laisser faire, etc. C'est d'ailleurs ce que vous disent souvent des personnes non qualifiées, hein, qui vont vous dire tu sais, il ne faut pas te laisser faire, mets-le dehors, mets-la dehors, pose tes limites, etc. Hein, ce qui crée effectivement des cataclysmes. C'est pour ça qu'il y a autant de personnes qui divorcent, hein, par exemple. Vous savez que le divorce, de mon expérience, modeste expérience depuis 1999 de coach, la plupart des divorces qui sont effectifs et qui s'effectuent se font très rapidement. C'est-à-dire que la décision est prise. Alors après, il y a le temps de la justice, hein, c'est-à-dire que c'est dans les tuyaux, mais dans les 2-3 mois, généralement, après la décision de divorcer, on a mis les procédures et on est bourricot et on reste là-dedans. Si ce qu'on travaille en coaching, bien on fait durer le temps, plus on fait durer le temps, plus on a de probabilité effectivement de faire en sorte d'atteindre son objectif. La personne qui est la plus patiente est la personne généralement qui gagne. C'est une qualité exceptionnelle, la patience. Si on est impatient, on va commettre beaucoup d'interdits, et si on commet beaucoup d'interdits, on ne va pas pouvoir atteindre son objectif. Les objectifs de long terme sont plus faciles à atteindre que les objectifs de court terme. Parce que dans le long terme, on peut se tromper, on peut rétablir. Si on a le temps, hein, on réfléchit à ce qu'on fait. Dans le court terme, on fait beaucoup de bêtises. Les personnes d'ailleurs qui sont en crise existentielle font beaucoup de bêtises parce qu'elles sont dans l'immédiateté. Vous êtes des rocs. Si vous regardez ces vidéos, si vous faites les formations et les coachings, vous êtes des adultes et c'est pour ça qu'à la fin, c'est vous qui gagnez. Ah bah oui, c'est comme ça. Dans le long terme, on y arrive parce qu'on va se fixer une cible, avec une cible de résultat et une cible de temps.
Et si on fait ce qu'il faut, on va taper dans cette cible. Alors peut-être légèrement à droite ou légèrement à gauche, mais on ne va pas être très loin. On va réussir notre objectif, surtout si la cible est assez large. Si on veut récupérer par exemple une personne rapidement, en faisant des silences radio, des trucs comme ça, on va taper à côté de la cible parce que il n'y a pas de possibilité d'aller comment dirais-je, de réfléchir et de faire une pirouette si on s'est trompé. On n'a pas le temps de se former, on n'a pas le temps de fonctionner avec le préfrontal. Les personnes qui réussissent, c'est les personnes qui sont les maîtres du temps. Voilà. Donc la motivation du matin, c'est mettre du temps. Ne vous fiez pas à des intuitions, à des erreurs rapides. Vous pouvez faire sous l'effet de l'émotion, avoir une fausse idée, vous tromper sur quelqu'un, un faux positif. Ça c'est important. Parce que comme vous voudriez faire quelque chose, comme vous aimez quelque chose, vous allez essayer de faire coller cette réalité à quelque chose. Une personne en crise, c'est l'erreur qu'elle fait en général. C'est-à-dire qu'elle va confondre réalité et fait. C'est-à-dire qu'elle va vouloir faire coller ces faits à une réalité qui n'existe pas. La réalité c'est non mais je suis pas en crise par exemple. Donc on essaie de faire coller des faits à ça mais ça marche pas. La réalité c'est toujours elle qui gagne. La réalité elle met des gifles. Pam pam pam. Des gifles de réalité on appelle ça. Et oui, on peut dire oui non mais moi je vais prendre un appartement, tu vas voir ça va être facile. Et oui, mais quand on est en train de divorcer, les agents immobiliers, ils n'aiment pas trop. Quand on n'a pas trop de ressources, quand on sait que la personne est en train de divorcer, si on peut, qu'un agent immobilier, si on peut éviter de donner un appartement à quelqu'un, parce qu'on sait que c'est toujours turbulent, que les personnes au dernier moment renoncent ou rapidement quittent l'appartement parce qu'ils sont instables. Donc ça, c'est des réalités. Si on passe à côté de ces réalités, on dit non mais ça a bien marché, etc. Veuillez m'excuser. Les personnes en crise vont aussi imaginer que oh, ça va bien se passer avec mon mari, on va bien divorcer, nous on est intelligents, on va faire un divorce à l'amiable. Kenny, pour faire un divorce à l'amiable, il faut être deux. S'il y en a un qui ne veut pas, on ne peut pas faire de divorce à l'amiable. Donc dans cette motivation du matin, vous allez faire attention à vous dire je ne veux pas de faux positifs, je ne veux pas me faire croire l'effet princesse, c'est-à-dire je me fais croire ce que je veux entendre. Mais au contraire, je vais me dire qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour le futur. Ok, on se motive, on est des rocs. Et si on est des rocs, on est des adultes. Tiens, allez. Cadeau, un peu de nature ce matin. Doucement Bruno, on se calme. Voilà. Allez, on se retrouve. Oui, on va se retrouver tout à l'heure à 18h30 pour le live. Préparez vos questions sur les mensonges. On se retrouve à 18h30, une heure où je vous réponds à toutes les questions. Alors vous posez les questions rapidement parce qu'à la fin, je n'ai pas le temps de répondre à toutes les questions. Vous êtes trop productif, mais pouce en l'air, j'adore. À propos de pouce en l'air, mettez-moi un pouce en l'air pour que YouTube propose cette vidéo à d'autres personnes et que ces personnes rejoignent cette communauté parce que plus vous êtes, plus c'est facile pour vous remonter le moral, pour être en top. Donc pouce en l'air et YouTube va proposer ces vidéos à des personnes qui vont rejoindre la communauté. Donc ça c'est super. Abonnez-vous à cette chaîne car vous avez des posts qui vous sont réservés chaque jour. Je sais qu'on a plein de private jokes ici avec cette communauté. Bruno, on se calme, ça n'est une. On met l'église au centre du village, ça n'est une aussi. Et Bruno Marchal, il vous dit à très bientôt, ça n'est une troisième. À bientôt.